changera rien au sort de l'Ukraine. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur ces images qui sont les images de la soirée où Poutine s'est mis en scène avec les vétérans et avec ce fond qui est très particulier. J'aimerais votre regard là-dessus, Général, quand il est en conférence de presse et qu'on voit derrière lui l'image notamment de la prise de Berlin à la fin de la guerre. Regardez l'image à gauche. À quel point cette image pour eux est obsessionnelle, hein. C'est-à-dire à quel point cette image fameuse du drapeau, comment dire, du soldat russe qui monte sur le Reichstag et qui déploie le drapeau soviétique est restée l'image de cette guerre, de ces guerres. Il faut dire, c'est quand même, les soviétiques ont perdu 17 millions de morts, ça a été une guerre absolument atroce, contre un régime atroce, et ça a été une victoire qu'ils ont, je dirais, qu'ils ont chèrement acquise, et ils ont raison d'en être fiers. L'Europe est en partie libre grâce à la victoire soviétique, ce qui est quand même un peu paradoxal parce que c'était Joseph Staline. Mais néanmoins, c'est vrai que nous devons être reconnaissants envers la contribution, pas seulement russe, d'ailleurs ukrainienne, de toutes les républiques socialistes soviétiques de l'URSS qui ont vaincu Hitler. Quelle est la part de sincérité? Parce qu'il y a il y a ce régime qui est un régime autoritaire, qui tue des opposants, etc. La sincérité est très très relative. Mais dans la population russe, quelle est la part de sincérité, d'après vous, de gens qui considèrent que l'Ouest ne leur est pas assez reconnaissant? Oh, sans doute, ils pensent ça, mais je pense que c'est pas plutôt en termes de reconnaissance. D'abord, de reconnaissance, c'est en termes d'abord de fierté patriotique. Il y a beaucoup de Russes, me disait notre ancien ambassadeur à Moscou, beaucoup de Russes qui désapprouvent la guerre, mais qui ne veulent pas la perdre. Voilà, en gros, ils sont patriotes, c'est un pays profondément patriote, nationaliste, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un pays qui fait partie, il y en a pas mal d'ailleurs dans le monde, des pays paranoïaques. C'est-à-dire des pays qui ont toujours peur des autres et qui en particulier, du fait de leur histoire, pensent qu'à l'Ouest, la menace vient de l'Ouest, qu'ils ont besoin d'un glacis pour les défendre et donc ils ont toujours considéré que mettre la main sur la Pologne et sur l'Europe de l'Est, c'est encore mieux. Pour eux, c'est indispensable. Voilà, il y a une sorte de vision géopolitique traditionnelle du peuple russe. Et puis vous avez maintenant cette propagande qui ne cesse de répéter que l'Ouest est en guerre avec la Russie, que des soldats occidentaux sont en Ukraine, etc. Il y a aussi, ça marche aussi la propagande. Quelle est pour vous l'hypothèse que Poutine poursuive un plan? Regardez l'image de 2018, c'est vous qui faisiez allusion très justement, Général Yakovlev. En fait, toutes les armes qu'il est en train ici de rappeler, tout était fondateur dans ce discours-là. 1er mars 2018, il avait fait le premier catalogue en quelque sorte du Sardo.